mbote bandeko na ngai bino nyonso tu bozali kolanda biso bino nyonso tu oyo bobeti libaku ya kolanda biso ata mikolo na nsima topesi bino bambote bonsoir bonjour ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Hier, jeudi 10-10, c'était le troisième jour du procès Charles Onana. Charles Onana qui n'est plus à présenter. Charles Onana, auteur et écrivain. Charles Onana, politologue, docteur. Charles Onana, Camerounais, franco-camerounais, de père et de mère, chez notre papa, notre grand-père, Paul Biya. Vous êtes sur BM News et nous sommes très heureux de votre présence. Ici, nous sollicitons de vous 3 actions. 3, comme les Franco, les Français. La première action, c'est de s'abonner. Deuxième action, c'est de liker nos émissions. Quels que soient les journalistes, quelle que soit l'émission, nous vous prions de liker. Et la troisième action, c'est de partager. C'est envoyer vers d'autres cieux, envoyer à quelqu'un pour que le voisin, le cousin, la nièce puisse aussi suivre ce que nous disons ici. Et il semblerait que vous avez déjà fait les 3 actions. Maintenant, il ne vous reste qu'à faire abonner l'autre. Le cousin, le voisin, le neveu, le papa, la maman, le frère, le grand. Faites abonner l'autre. Ici, chez nous, à BM News, tout est accepté. Voilà. Ça fait un moment, nous ne sommes pas en mesure de vous présenter nos émissions, tout simplement parce que nous avons perdu une être chère. Notre fille, Clarisse Kazadi Kassongo. Elle nous a quittés après un moment de maladie, plus ou moins 10 jours, et elle est décédée. Ça a été un choc, un véritable choc pour nous. C'est une nièce par rapport à moi. C'est une nièce
Et son décès nous a vraiment blessés. On manque le mot, mais on dit merci à Dieu, lui qui nous console par son esprit. Nous prions pour le papa, prions pour la maman et pour toute la famille. Que Dieu nous assiste. Clarisse avait 14 ans. Clarisse sera inhumée ce samedi 12 octobre 2024. Nous allons essayer de partager ce moment de procès de Charles Onana avec vous. Le procès a été annoncé. Son début était fixé au 7 octobre et sa fin était prévue le 11 octobre. Charles Onana, c'est un écrivain. C'est un politologue. Charles Onana, il ne vient pas d'un autre astre. Il est avec nous ici. Dans son métier, il a pris le problème de Congolais comme s'il était Congolais. Il a pris le problème de l'agression du Rwanda contre la RDC, notre pays, comme s'il avait des racines dans notre pays. Il s'est vêtu, il a endossé le costume de la douleur du Congolais, comme si, et pourtant, c'est un Camerounais naturalisé français. Charles Onana a fait ses recherches dans le pays des Grands Lacs et il a défendu une thèse dans laquelle il parle de l'agression du Rwanda contre la RDC, mais qui trouve sa racine principale dans l'attentat du 4 juin 1994-1994 au Rwanda. Cet attentat-là avait coûté cher, avait coûté la vie aux deux présidents. Deux. Le président Habyarimana du Rwanda et le président du Burundi. Je n'ai pas son nom, ça m'a toujours échappé, parce que c'est un nom très difficile à prononcer. Les commanditaires de cet attentat-là sont connus, mais on ne veut pas nommer son nom. Mais Charles Onana en a fait
il a prononcé les noms de celui qui a donné l'ordre. Il a même donné le numéro de missile qui a bousillé l'appareil qui transportait deux présidents. Par la suite, on a compris, on a tous vu que cette guerre, l'attentat a provoqué la guerre civile, une guerre fratricide, pendant laquelle on a vu que la guerre était trop médiatisée. On a tellement médiatisé la guerre qu'il était devenu impossible de ne pas accorder le statut du génocide à cette guerre fratricide. N'oubliez pas, vous êtes sur BM News, qui revient sur son nom, Mukulu TV, parce que beaucoup ont demandé. Alors on va voir ça, on va passer au vote. On va passer au vote. Parce qu'on ne sait pas. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Il y en a qui cherchent à ce qu'on revienne sur notre premier nom, première appellation, Mukulu TV. Il y en a qui disent non, BM News. C'est trop bien. Alors, la guerre était tellement médiatisée qu'on a donné une nouvelle robe génocide. Mais il y a eu un garçon qui a dit non, je ne peux pas accepter d'appeler, de nommer, de continuer à appeler cette guerre génocide, parce que je comprends qu'il y a une magouille quelque part. Non, je ne vais pas faire comme le président Tshisekedi. Moi, je vais fouiner pour comprendre pourquoi cette guerre fratricide a été médiatisée au point, à telle enseigne que on l'a donné le nom du génocide. Non, 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 je vais aller. C'est ainsi qu'il a commencé ses recherches. Kigali, Bujumbura, Ouganda, RDC. Et il a trouvé que beaucoup de choses étaient fondées. Et il n'est pas parti d'eau de la cuillère. Il a dit non, 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 non. Je mets la croix sur les génocides. Parce que c'est un génocide créé de toutes pièces. Et il a couché. Pas un seul livre. Il en a couché autant. C'est ainsi que beaucoup d'associations
françaises ont porté plainte tout simplement parce que il a nié, il a refusé. Alors si tu nies, si tu refuses, si tu contestes quelque chose que la loi internationale a accepté, on te fait rentrer dans le couloir des négationnistes. Négationnistes, vous entendez bien, il y a le mot négation. Négatif, négation, négativité. Alors, ces associations-là se sont portées partie civile. Sur base de quoi? Je veux aller tout doucement pour que les Congolais puissent comprendre ces choses. C'est très important. Les Congolais sont toujours derrière des choses que moi je qualifie inutiles. Mais quand on parle de sa terre, quand on parle de sa nation, quand on parle de son pays, le Congolais n'est pas là. Tu peux venir, tu construis en pleine route, en plein boulevard, le Congolais va venir, il rigole. Mais si tu viens démolir l'aréna, oh, le stade où on chante. Quelqu'un a été à Kinshasa, il a construit dans l'enceinte du stade de Martyrs. Ouh là là! Soki Bazouagi. Alors, sur base de l'article 24 bis alinéa 2 de la loi du 29 juillet sur la liberté de la presse. Non, tu ne m'as pas bien suivi. Je dis ceci. Sur l'article 24 bis alinéa 2 de la loi du 29 juillet sur la liberté de presse, certains organismes, certaines associations ont porté plainte contre Charles Onana. C'est une loi qui vise à sanctionner ceux qui auront nié l'article 24 bis alinéa 2 de la loi du 29 juillet. Cette loi-là vise à sanctionner celui ou celle qui aura nié. Toko kende na malembe po ekota. O ezali makambo ya droit. Soki okende na bolo na lombango, otika mona se. Oyoge lokote. Moi j'ai pris du temps pour comprendre. Hein. C'est pas facile. Cette loi-là vise à sanctionner ceux qui auront nié, minoré ou banalisé de façon outrancière. Botika makambo wana dit. D'une manière outrancière, celui qui aura minoré,
celui qui aura nié sur base de cette loi que j'ai évoquée ici, la loi 24, 24 bis alinéa 2 du 29 juillet sur la liberté de presse ou de la presse sera sanctionné tout celui qui aura nié. Vous voyez, c'est dans ce cadre-là que notre frère, le franco-camerounais, a été appelé devant la barre aux tribunaux de Paris. Dans cette liste, sur cette liste des associations, on peut compter, on peut lire le FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme. FIDH. Même en RDC, elle existe, l'association. Elle fait partie de ceux qui ont porté plainte contre Charles Onana. En tout cas, si vous ne me suivez pas, vous me dites, non, il faut aller vite. J'ai peur. Mais j'ai des amis de 85 ans, 88 ans, 92 ans qui m'ont demandé d'aller mollo. Parce que ça, c'est très riche d'une manière culturelle. Alors, sur la liste, on peut lire, FIDH, on peut lire LDH, on peut lire Survie France, on peut lire CRF, les F que vous entendez c'est toujours France, hein? On peut lire l'ICRA, LICRA, l'ICRA. On peut lire Ibuka. C'est pas vraiment français, pas vraiment. Ça ne peut pas. Ibuka. Vous entendez Ibuka. Et donc, c'est une association rwandaise qui roule pour Kagame. Donc, ce sont ces associations-là qui ont porté plainte contre Charles Onana. Dans leur plainte, un seul mot, négationniste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans leur plainte, ils disent ou elles disent, les associations, que M. Charles Onana, au nom de la presse, parce qu'il est écrivain, il est auteur, écrivain, au nom de la presse, il n'a pas respecté la loi 24 bis alinéa 2 de la loi du 29 juillet qui stipule que sera sanctionné ceux qui auront nié ou minoré ou banalisé d'une manière outrancière. Minoré, nié ou banalisé d'une manière outrancière. Donc, Charles Onana, comme je l'ai dit, il n'est pas congolais. Mais pourquoi les Congolais étaient partis là-bas
Et ils ont même rempli la salle. Puisqu'il y avait, on a changé 2 fois la salle. Pourquoi? Parce que on était dans la salle où la salle était pleine comme un œuf. Je dis bien pleine, comme un œuf. Comme un stade au moment où, pendant les vagues de football. Ouais, ouais. Les juges ont dit non, 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 on ne va pas rester ici. On change de salle. On était au 4e niveau. Ils nous ont descendu jusqu'au 2e niveau. Et là-bas, la salle était vaste. Il y avait plein de Congolais. C'est ainsi que je vous disais que les Congolais étaient là pour soutenir Charles Onana. Pourquoi? Parce que Kagame, après avoir massacré les 2 présidents, après avoir massacré les Hutus et les Tutsis, maquillés en un seul peuple Tutsi, il a massacré la RDC. Jusqu'à maintenant. C'est ainsi que les Congolais ont dit, eh oui, le monsieur il parle, il est des nôtres, il est là pour nous. S'il est convoqué, c'est parce qu'il a dit que ces trucs-là, c'est du mensonge. C'est un gros mensonge. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller là-bas pour le supporter. En voyant la salle pleine comme un œuf, Charles Onana était tellement content et il a parlé à l'introduction de son procès comme un petit prince pendant le moment inoubliable de sa vie. Et oui, le moment des jeux, le moment où il porte le manteau royal, c'est un moment inoubliable. Alors, Onana a parlé. Aujourd'hui, nous sommes le 3e jour. Demain, vendredi, ça sera le 4e jour et le dernier. Je ne peux pas vous décrire comment ça sera, comment sera fait le jour de demain, mais je vous demande de garder le souffle. Je reviendrai avec BM News, je reviendrai. Je reviendrai avec de précision, avec de témoignages, comme ceux qui sont passés aujourd'hui. J'ai vu le commandant, le général des opérations turquoise. J'ai vu témoigner à Biarimana, le chef de sécurité à l'époque où les 2 présidents étaient massacrés, abattus. J'ai vu un monsieur passer, tellement qu'il parlait, j'ai entendu. J'ai entendu des témoignages et des témoignages aujourd'hui. Le procès prendra fin demain, officiellement, le temps d'instruction. Et après, on va passer aux plaidoiries. Quelque chose que vous n'allez pas oublier. Plusieurs associations françaises proches du Rwanda, proches du président rwandais Paul Kagame, ont déposé en 2020 une plainte contre l'écrivain Charles Onana
pour contestation du génocide des Tutsis. Vous voyez, plusieurs associations françaises proches du président Kagame. Papa, Mondela a kosaka lisusu te, puisque asa kosa biso pendant kala. Maintenant, il nous dit des choses telles qu'elles sont. Alors, plusieurs associations françaises, pas camerounaises, pas congolaises, pas belges ou yougoslaves. Bon, Yougoslavie n'existe plus. Ou british. Mais des associations françaises proches du président Kagame, le Rwandais, ont porté plainte, ces associations-là, ont porté plainte contre Charles Onana. C'est clair. Voilà pourquoi nous demandons à ceux qui vont nous suivre cette nuit. Bon, il est déjà 1h du matin. C'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui, comme si on était vendredi. Alors, cette nuit et demain matin, avant midi, de nous joindre au tribunal de grande instance de Paris, situé à la porte de Clichy. Si vous arrivez à la porte de Clichy, vous y êtes. Au Komonango, eza ya kotuna te. Komona kaka ndaku moko mulai ya kitoko na ba drapeau yoko chagabu mbendele. Kota na kati tuna na ye procès ya Charles Onana bagola kisayo. Pourquoi? C'est parce que cet homme doit se sentir parmi les gens qui le défendent. Les gens qui le défendent. Il faut qu'il se sente soutenu par les Congolais. Il y a côté déjà Makamuna Bisso. Pourquoi Bisso Tokota Yayete? J'ai salué le parti politique RCK de Martin Sali. La société civile qui était là. BM News, je salue la présence de la RTNC, la présence de Top Congo. Bon, d'autres, Limbisangaye, je n'ai pas vu. J'ai vu, je parle de ceux que j'ai vus. Nous lançons un cri de détresse au gouvernement congolais. C'est le moment. Vous devriez, vous, le gouvernement, vous devriez vous porter partie civile. Mosala oyo onana azali kosala ezalaki ya bino. Ezalaki ya bino. Heureusement que le groupe de pasteurs, la pastorale congolaise en France, avait envoyé leur représentant, Docteur Kilema, que je salue. Vous l'avez vu sur notre chaîne en train de faire des déclarations. Gouvernement ekosenga bo se manifester, boya, bo porter, bo se porter partie civile. Parce que mosala mwana mobali o asali eza mosala oyo sengele ribino bo sala. La CPI existe pour ça. Chercher des experts
le maître Kassongo. Ils sont là. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais je vais saluer quelqu'un. Je vais saluer un frère, un homme bien. Il est de la RTNC, Monsieur Kazadi. Monsieur Kazadi, RTNC 2. Ce qui est Kotika Kakuna, Otuni, Joseph, Jacques Kazadi, au Monaï. En tout cas, papa Mbote Nayo, RTNC 2. Ah, Baza Ibelete, Azawan. BM News et Zabissonios. À très bientôt pour le dernier procès Charles Onana, le politologue, l'auteur et l'écrivain.